Bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous proposer cette troisième vidéo qui fait partie de la collection Choisir un PMS. Donc, j'espère qu'elle va vous aider à y voir plus clair encore une fois sur comment bien choisir un PMS chez les managers. Aujourd'hui, je suis avec Benjamin Gosset d'Aventio. Salut Benjamin. Salut Romain. Donc Benjamin va nous présenter Aventio, va nous expliquer toutes les fonctionnalités que propose Aventio, et puis on va échanger ensemble et il va répondre à mes questions. Donc c'est parti pour une petite découverte de ce bel outil. Impeccable, super. Est-ce que tu Heu, peux, tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais chez Aventio, et puis une petite présentation aussi de la société. Je crois que tu es basé au siège en Espagne. alors pas tout à fait, Ah, mais effectivement, je vais pouvoir le présenter en rentrant un peu plus dans le détail, parce que pour ma part, c'est un cas assez particulier. Mais dans un premier temps, je voulais, tout d'abord te remercier. C'est vrai que ça fait quelque temps déjà qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble sur plusieurs sphères et ça a toujours été vraiment un plaisir de faire des événements avec toi et qu'on puisse vraiment, partager, on va dire, cette passion qu'on a sur le secteur et d'essayer de faire évoluer, la technologie et l'accompagnement qu'on peut avoir sur auprès de tous les professionnels du secteur. Donc voilà pour la petite histoire, la société est basée en Espagne, le siège est à Valence, donc la société avait été créée il y a 20 ans là-bas. Moi, j'ai évolué pendant 3 ans et demi en tant que, commercial France et donc je suis aujourd'hui responsable commercial France et pays francophones. Mais donc voilà, la société avait été créée en 2001 en Espagne pour être vraiment, ciblée dans un premier temps sur le marché espagnol et ensuite effectivement elle s'est développée à l'international. On a notamment lancé une filiale à Miami depuis janvier 2018, et aujourd'hui, on est près de 110 professionnels, donc 110 personnes dans nos équipes. Donc, il faut savoir que la composition qu'on a dans les équipes d'Aventio, c'est 70 on va dire, de force technique. Donc, ça va concerner tous les techniciens, les ingénieurs, les équipes produits. Et ensuite, le reste, 30 ça va être le département commercial, marketing, support client. Donc c'est un projet qui a beaucoup évolué et qui depuis le départ s'est, positionné comme une solution all-in-one. All-in-one, qu'est-ce que c'est? En fait, nous, on est présent sur 3 métiers. Le premier étant PMS, donc on est logiciel de gestion. On est aussi channel manager, donc c'est nous qui développons les connexions, les passerelles qu'on va avoir avec les différents, portails du secteur et on est aussi spécialisé dans l'édition de sites internet pour la location saisonnière. Nous, c'est très important, on est vraiment 100 axé sur la location saisonnière, location courte durée et aujourd'hui, on est présent dans à peu près 40 pays et on accompagne aujourd'hui 800 collaborateurs, donc 800 agences, qui développent cette activité de location saisonnière. Et donc moi, depuis le mois de janvier, de cette année, j'ai vraiment choisi le bon moment pour le faire, mais du coup, je suis, basé à Bordeaux, vraiment pour avoir une proximité d'accord. supplémentaire avec, nos utilisateurs ici et l'ensemble de nos partenaires, des différents professionnels qu'on a l'habitude de rencontrer tout au long de l'année. Parce que ça, c'est un positionnement qu'on a toujours essayé d'avoir. Là, ce qu'on voit donc à l'écran, c'est les locaux d'Aventio. On a toutes les équipes qui sont centralisées ici. Il n'y a pas de technologie ou de service qu'on délocalise. C'est vraiment tout est, made by Aventio, Mmh. et fait, vraiment maison avec, toutes nos équipes du coup en interne. OK. Mais c'était très important, notamment pour le marché français qui est le deuxième marché, le plus important, pour Aventio après le marché espagnol, puisque historiquement la société est Ouais. espagnole. Mais c'était vraiment essentiel d'avoir une proximité, et nous, dans le cadre des événements qu'on organise, de tous les déplacements, évidemment, bah, c'est plus simple d'être ici à Bordeaux que depuis Valence. OK, super, très clair. Donc, on va avancer, on va aborder un peu toutes les briques un peu d'Aventio. Mmh. Je te laisse du coup, avancer sur le Ouais, prochain sujet. ça marche, impeccable. Déjà, pour comprendre aussi, bah, les différentes fonctionnalités qu'on va pouvoir aborder ensemble, comprendre un peu le positionnement d'Aventio, je pense que c'est aussi important de savoir à qui aussi on va pouvoir s'adresser. Et Mmh. en l'occurrence, nous, c'est vrai que la principale cible qu'on a, ça va être vraiment les professionnels du secteur, c'est-à-dire davantage des agences immobilières qui développent l'activité de location saisonnière ou des agences de location saisonnière. Pourquoi on va être plus adapté à ce type de cible et moins que
pardon, plus que des particuliers. C'est vraiment qu'on a une solution robuste, on a un accompagnement vraiment qui est dédié pour des personnes qui vont se dédier à cette activité à 100% et pas Mmh. de manière secondaire, en plus de, voilà, d'une activité principale. Donc vraiment, tout ce que nous, on va mettre en place, que ce soit au niveau outils, que ce soit en termes d'accompagnement, on souhaite vraiment nous orienter vers des agences, des professionnels qui souhaitent vraiment développer cette activité sur le long terme, qui est vraiment un engagement puissant à ce niveau-là. Et, et on sait, et c'est pour ça aussi, on a trouvé ça vraiment disons très, très bien fait de ta part de proposer ce type justement de vidéos de présentation de par les différents professionnels, et PMS du secteur, parce qu'on sait que c'est très compliqué aujourd'hui Ouais. de choisir un bon partenaire. Ça prend beaucoup de temps, on le sait, on s'en rend compte. Nous, à chaque fois qu'on est en contact avec, un professionnel ou un particulier qui souhaite avoir des informations sur notre solution, on essaie de les orienter de la meilleure façon qui soit, parce qu'un engagement, ça prend beaucoup de temps, Mmh. c'est beaucoup de ressources et je pense que tu peux en parler à juste titre parce que tu développes aussi ton activité de Mmh. conciergerie et pour ça, nous, on essaie vraiment d'avoir une transparence complète, sur ce qu'on va proposer, tout simplement parce que si on se rend compte que notre solution ne va répondre, qu'à moins de 50 des besoins d'un particulier ou d'un professionnel, on ne va pas s'engager dans une collaboration. On va vraiment nous Ouais. rechercher le plus de compatibilité possible et pour ça, comprendre en détail les besoins Mmh. du professionnel, de l'agence ou du particulier qui va nous consulter et au même titre, expliquer vraiment dans le détail ce qu'on va pouvoir proposer, Mmh. parce que tout simplement, si on arrive à créer cette synergie dès le départ, c'est ce qui va nous permettre d'évoluer soit très bien, très rapidement et sur le long terme dans une collaboration ou au contraire, Ouais. si dès ce point de vue-là, il y a tout de suite, une incompréhension ou au contraire, on ne va pas nous aborder, le logiciel comme, le particulier ou le professionnel en aurait besoin, on sait tout de suite que ça C'est crache, tout de suite. C'est pour ça que, c'est pour ça que enfin, je souhaite aborder cette question avec chaque PMS, chaque société avec qui je discute et Oui, je vais dire maintenant des choses que tu peux pas dire toi, parce que tu es en place, oui, et cetera. Mais j'ai travaillé chez un PMS concurrent, j'ai fait du sales, j'ai fait des ventes, j'ai fait, voilà, des démos, du suivi, est-ce que vous signez, est-ce que vous signez pas, et cetera, et cetera. oui, Et je connais l'autre côté de la conciergerie qui utilise un PMS, qui doit en choisir un, et cetera. Et aujourd'hui, je commence à avoir cette communauté d'utilisateurs qui s'abonnent à mes mails, qui écoutent mes podcasts, et cetera, et qui me posent des questions. Et j'en vois qui sont dans cette phase-là de choisir un outil. Et, et je repense un peu à ce passé, à cette expérience passée. Et effectivement, c'est important de comprendre que, et c'est pas négatif ce que je vais dire, mais les gens qui, comme Benjamin ou d'autres, travaillent chez Aventio ou des sites concurrents, heu, ils ont un métier, c'est de faire en sorte qu'il y ait des gens qui signent et qui utilisent leur logiciel. Et c'est comme ça qu'ils gagnent, que ces boîtes-là gagnent leur vie. C'est pas un problème, hein, elles proposent un service contre un abonnement et de l'argent, donc c'est bien normal. sûr. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que, autant le gestionnaire n'a pas à passer des heures à trouver un logiciel, autant le logiciel n'a pas à passer des heures à parler avec la mauvaise personne. Et du coup, il y a un vrai besoin, c'est d'être clair sur son positionnement et de dire: «Voilà pour qui notre logiciel est fait et voilà avec qui on a envie de travailler». Bon après, on peut aller dans avec qui on n'a pas envie de travailler, mais bon, en termes de marketing, ça passe, souvent moins. Donc voilà, c'est vraiment important qu'on puisse savoir, ce qu'on peut faire, avec Aventio et qui va tirer le meilleur d'Aventio et est-ce que quelqu'un qui est hôte Airbnb ou qui a 2 appartements, c'est la bonne solution pour lui ou pas? Enfin voilà, donc c'est vraiment un sujet qui est hyper important parce que ça évite souvent des incompréhensions, des malentendus et des mauvaises expériences. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que je préfère là, si moi je me mets à la place si je me mets à la place de Benjamin qui cherche à vendre sa solution, je préfère dire non très rapidement à quelqu'un, et ne pas l'avoir comme client plutôt qu'il vienne signer chez moi et que, au bout de, 3 mois, cette personne commence à me dire: «Votre outil, c'est trop cher, j'y comprends rien» ou, je c'est pas ce qu'il me faut et cette personne commence à en dire du mal. Ça peut être la je pense la pire chose, c'est que cette personne commence à aller,
un peu partout sur internet dire du mal de votre outil. Donc, donc voilà, c'est pour ça faut pas avoir peur d'être clair dès le départ et c'est bien que Benjamin précise ça effectivement, pour qui est fait Aventio et pour qui il n'est pas fait potentiellement. Et donc voilà, on a bien compris que c'est une clientèle professionnelle, donc conciergerie, agence, même j'imagine, chambre d'hôte, avec un volume un peu conséquent ou ce genre de choses. Donc voilà, c'était pour faire un peu une parenthèse sur l'importance d'un positionnement clair en fait, et d'un discours clair, des 2 côtés. C'est ça, exactement. Merci pour cette précision parce que c'est un point vraiment qui est clé. Le démarrage, la première approche Mmh. qu'on va avoir, elle permet vraiment de déterminer tout ce qui va se passer par la suite et la manière dont vraiment on va pouvoir accompagner pardon, technologiquement et commercialement un professionnel du secteur. Donc effectivement, c'est important de le voir de ce point de vue-là et vraiment rentrer tout de suite dans une dynamique gagnant-gagnant. Et c'est pour ça justement que, le fait d'être le plus transparent possible dès le départ, ça veut dire être très clair sur les possibilités, les capacités, ce qu'on Ouais. sait faire, ce qu'on sait très bien faire, ce qu'on sait moins bien faire et ce qu'on n'a pas à disposition. On le dit dès le départ, au moins ça nous permet tout de suite de partir sur une base de confiance et pour être tout à fait transparent, on a des cas très concrets, aujourd'hui d'agences qui ont d'abord justement, choisi Aventio pour cette transparence, parce qu'on a su dire non sur certaines choses, alors que d'autres prestataires se lançaient: «Oui, ça, on va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir». Alors que évidemment, avec toute la meilleure volonté du monde, tous les PMS, channel managers du secteur souhaitent évidemment développer au maximum leur activité, mais entre avoir quelque chose, une fonctionnalité aujourd'hui et quelque chose qu'on est en mesure de développer pour la prochaine saison, Mmh. ou alors plus tard pour différentes raisons ou de ressources ou autres, c'est autre chose. Un professionnel, un particulier qui va nous consulter aujourd'hui, c'est qu'il a des besoins aujourd'hui ou qu'il a une certaine ambition d'évoluer d'une certaine manière sur le court, sur le moyen, sur le long terme. Et c'est justement Mmh. cette transparence dès le départ qui va permettre de très vite caler les choses et savoir si oui, il y a une compatibilité ou Ouais. alors non, c'est pas le bon moment, pas le bon timing, on peut l'évaluer à un autre moment. Et nous, dans ce cadre-là, on n'a aucun mal à recommander une autre solution si elle va être plus aboutie et plus euh, cohérente avec les besoins de la personne qui va nous contacter et quitte à justement qu'on puisse se retrouver, reprendre contact dans 1 an, dans 2 ans, il y a 3 ans. On sera là, en tout cas on l'espère, mais on fait tout pour et au moins au moment où on décidera de lancer la collaboration, c'est que ce sera le bon Mmh. timing pour une collaboration qui fonctionne. Super. Alors, du coup, on va parler channel manager à Oui, partir de maintenant. Alors très important, je l'ai précisé dans les vidéos précédentes, mais j'insiste encore une fois. Donc il y a PMS, il y a channel manager et quand on choisit, un PMS ou un channel manager ou une solution tout en un, comme les solutions que je vous ai présentées jusqu'à présent, c'est toujours très important de poser la question et de savoir, est-ce que c'est une connexion qui est directe? Donc c'est-à-dire là, en l'occurrence, c'est la question que je vais poser à Benjamin et c'est ce qu'il va nous expliquer. Est-ce que Aventio est connecté directement et a fait l'intégration API avec ses partenaires? Ou est-ce que pour certains, ça passe par un logiciel tiers, qui permet cette liaison? Sachant qu'encore une fois, il y a pas de entre guillemets, il y a pas de mauvaise réponse. C'est-à-dire que c'est pas mal, d'utiliser, exactement. qu'un PMS s'appuie sur un channel manager partenaire pour s'intégrer. Mais c'est juste, encore une fois, une question de transparence et de le savoir et de savoir potentiellement quelles conséquences ça peut avoir, mais aussi de démarrer avec un outil où on sait dès le départ et où ça n'a pas été caché. Donc là, on voit des logos de channel. Oui. Donc, est-ce que donc il y a les 3 principaux en haut, tu vas nous détailler, j'imagine, les spécificités de ces intégrations et donc tous les autres, donc aujourd'hui, ce sont les intégrations que Aventure propose en API direct? Exactement. Donc il y a effectivement plusieurs notions à comprendre, à ce niveau-là et c'est bien aussi de le rappeler, mais nous, le positionnement qu'on a souhaité avoir dès le lancement d'Aventio, dès, que cette technologie a pu voir le jour, c'était vraiment d'avoir une position directe avec, l'ensemble des portails du secteur, vraiment pour, qu'on soit nous aussi moteurs à ce niveau-là et proposer cette solution, encore une fois, tout intégré avec le logiciel et le channel manager, ce qui veut dire que tout ce qu'on va nous envoyer
à travers nos API sur les différentes plateformes, dépend 100% des éléments configurés Mmh. dans le logiciel. Donc, on a effectivement 3, on va dire, partenaires avec lesquels on a su développer un excellent partenariat, donc avec lesquels on est référencé comme partenaire préférentiel, donc en l'occurrence Airbnb, Booking.com et Vrbo. Donc, pour ceux qui connaissent moins peut-être cette dénomination, c'est HomeAway à Britel, qui est évidemment plus parlante pour le marché français francophone. Donc, on a réussi à développer, en fait, le fait d'être partenaire préférentiel, c'est pas simplement avoir une bonne connexion, c'est rentrer, on va dire, dans certaines caractéristiques. C'est un cahier Mmh. des charges assez strict qu'il faut savoir respecter. C'est en termes de suivi, en termes de support client, en termes d'évolution, en termes de ressources à disposition aussi, vraiment pour faire évoluer aussi ces connexions. Et évidemment, la partie compatibilité qui est très importante. Donc, on a su vraiment avancer sur des partenariats aujourd'hui qui sont très performants et très pertinents pour les professionnels du secteur. Et on a aussi une multitude d'autres plateformes. On travaille avec entre 50 et 60 portails et les principaux étant ceux que vous voyez ici à l'écran, ce qui veut dire des plateformes avec lesquelles on a une intégration via API, donc ce qui veut dire une connexion complète. Je vais même aller un peu plus dans le détail concernant Airbnb, Booking.com et Vrbo, donc HomeAway à Britel. On a aussi permis, on va dire, d'avoir une certaine flexibilité. Ce qui veut dire on a 2 options possibles. Soit avoir une API complète. Donc la Mmh. complète, ça veut dire toutes les informations qui sont paramétrées dans le PMS, dans le logiciel, vont être envoyées et communiquées sur ces 3 portails. Ou alors, il y a aussi la possibilité d'avoir une API partielle, ce qui veut dire que les seules informations du PMS qu'on va synchroniser sur les plateformes sont les tarifs et les disponibilités. Mmh. Tout ce qui est relatif aux annonces sont les annonces qui vont être rédigées dans l'intranet d'Airbnb ou de Booking.com ou de HomeAway à Britel. Et c'est tout simplement pour avoir un positionnement différent sur chacune de ces plateformes. Si aujourd'hui un professionnel, une agence va souhaiter maintenir son annonce telle qu'il l'a paramétrée lui manuellement sur Airbnb, sur Booking.com ou sur HomeAway à Britel, et de maintenir les informations telles qu'elles sont et ne pas dépendre des informations qu'elles vont paramétrer dans le logiciel. Même si on a une excellente connexion, l'annonce ne pourra pas être mieux paramétrée à 100% que Mmh. ce qui va être fait sur Airbnb, sur Booking.com et sur MoWeb Retail. Donc, OK. on propose les deux. OK. Après, je vois qu'il y a des portails, alors je connais la plupart, certains non. J'imagine que, ils ont été choisis, par rapport à vos marchés, à savoir un marché espagnol. J'en vois certains qui sont vraiment, alors ou spécifiques au marché espagnol ou hispanique ou en tout cas à l'origine, mais qui sont devenus internationaux et à l'inverse, d'autres qui sont plutôt, francophones comme Locasun. On en parlait, juste avant et je pense que c'est un point qui est intéressant. Tu me disais que votre intégration avec Locasun permet de diffuser aussi ces annonces sur, Leboncoin? Exactement. Locasun a été racheté par le groupe Le Bon Coin. Donc, Locasun a une API directe avec Le Bon Coin, ce qui veut dire via notre connexion avec Locasun, avec qui on a intégré depuis des années et avec qui ça fonctionne très bien. euh, on peut mettre à disposition donc cette connexion via avec Le Bon Coin. C'est exactement le même fonctionnement avec, par exemple, Vrbo qu'on voit Mmh. ici en haut à droite sur les différents logos. C'est pas uniquement HomeAway à Britel, c'est on met à disposition une passerelle avec l'ensemble du groupe VRBO. Donc ça Ouais, veut dire Abritel, Homely Days, Owners Direct. C'est vraiment toutes les passerelles ensuite du groupe. OK, d'accord. Donc, on a effectivement ce positionnement, on va dire, international vers des portails, des plateformes qui vont vraiment donner une visibilité globale. Et on a aussi la spécificité d'avoir aussi un positionnement local. Aujourd'hui, c'est ça qui est important dans le positionnement aussi d'Aventio, c'est qu'on a un logiciel et des connexions sur le Channel Manager qui répondent au niveau international. Ça veut dire on évalue globalement ce qui se passe sur le secteur vraiment pour apporter toutes les solutions qui vont pouvoir y répondre au mieux, mais aussi se spécialiser sur des marchés Mmh. spécifiques. Donc, on va travailler avec des portails de niche qui vont répondre à une certaine visibilité qui va pouvoir être donnée à un certain marché, à une cible précise de clientèle, professionnelle ou familiale, etc. Donc, on va travailler avec des plateformes allemandes, avec des plateformes ciblées pour cibler davantage l'Europe du Nord. Globalement, ça reste un positionnement via nos portails partenaires, un positionnement européen,
mais on va vraiment pouvoir cibler aussi certains marchés. Vacances web pour la Belgique, on travaille aussi avec vacances.com pour le marché français, avec le groupe Travel Factory, donc Travel Ski, pour aussi D'accord. cibler le marché de montagne et vraiment avoir aucune limite à ce niveau-là en termes de positionnement, ce qui veut dire être aussi bien, visible lorsqu'on gère, des biens en montagne, à la mer, en ville, en zone rurale. Il y a absolument aucune limite à ce niveau-là. OK, super. Donc, on a ces annonces, on les diffuse sur toutes ces plateformes. Comment Mmh. ça se passe ensuite, au niveau, de la gestion des paiements? Est-ce que tu as, des infos? Donc là, on va revenir un peu sur la partie PMS. Oui. Est-ce que déjà, comment ça se passe dans Avantio? Comment ça se passe par rapport à ces plateformes? Il y en a certaines, peut-être que vous avez des intégrations, au niveau des paiements, d'autres où ça va se passer directement sur le channel. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, effectivement, il y a, dans un premier temps, certaines plateformes qui vont proposer elles-mêmes leur propre solution de paiement, qui encaissent directement les réservations, en l'occurrence Airbnb et Booking.com aussi qui proposent cette solution. Et ensuite, on va travailler, nous, avec des solutions qui vont permettre vraiment d'avoir la gestion des paiements. On a deux solutions qui permettent de complètement gérer l'encaissement. C'est Stripe et Sispay. C'est une intégration complète. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait d'avoir cette intégration avec Stripe et Sispay permet de gérer les encaissements pour tous les paiements qui sont effectués par carte via les plateformes, HomeAway à Britel, Expedia, Booking.com, Holidoo et également le site internet, de l'agence. D'accord. On a une solution, nous, qui est, PaySig compliant, ce qui veut dire que notre système peut, effectuer un stockage des données de carte de crédit et via une solution que nous a mis à disposition notre partenaire Sispay. Donc Mmh. c'est une plateforme qui s'appelle Receptio et D'accord. cette plateforme nous permet de conserver, de stocker les données de carte lorsqu'une agence souhaite et préfère, encaisser manuellement, une réservation. Point sur lequel il faut aussi faire attention et on va peut-être pas rentrer dans le détail tout de suite, mais il y a une nouvelle norme européenne, la PSD2 aujourd'hui, qui va limiter cette gestion des paiements et la raison pour laquelle il faut davantage s'orienter vers des plateformes qui vont automatiser les paiements et qui vont permettre de gérer, automatiquement les paiements dès qu'il y a une réservation qui arrive et de ne pas manuellement Mmh. avoir à encaisser via un TPE. Donc, les 2 plateformes, que j'ai indiquées, Stripe et Sispay, sont celles qui vont vraiment pouvoir permettre la gestion des encaissements de manière complète Ouais. et qui permettent d'avoir aussi une compatibilité sur les portails. En plus de cela, on va avoir Paybox, qui est une des plateformes de paiement les plus utilisées en France, connectée avec le plus de banques, Monetico, qui est la plateforme de paiement du Crédit Mutuel et Ingenico, qui OK. sont, vraiment les 3 phares, on va dire, sur le marché français et pays francophones, qui vont permettre d'avoir une compatibilité avec les sites internet que l'on développe pour gérer d'une part les paiements avec du coup des commissions moindres via ces, plateformes Paybox, Monetico ou Ingenico, ou alors de manière globale lorsqu'on veut, automatiser le tout le plus facilement, le plus rapidement possible avec Stripe et Sispay. OK. Donc là, pour, reformuler sur, Sispay et Stripe, on utilise Avantio, on est connecté aux différentes plateformes, on a son Oui, site internet, on utilise ou Sispay ou Stripe. On va pouvoir, s'il y a une réservation qui arrive de, hem, un des sites du groupe, VRBO, de Booking, je sais plus, tu as cité qui, avec qui vous êtes intégré? Booking, j'ai alors c'est dit, VRBO, Booking.com, Holidoo. VRBO, Holidoo exactement et Expedia. Expedia. Donc on a une réservation qui arrive, le voyageur réserve sur un de ces sites-là, il Oui, va payer, sur le site, mais le paiement va être passé, directement, arrivé sur mon, plateforme, passerelle de paiement Sispay ou Stripe. exactement. OK, super, et pareil pour le site direct. Exactement. Pareil pour le site direct et notamment Stripe et Sispay sont aussi 2 plateformes de paiement qui permettent de gérer la caution, Mmh. ce qui veut dire on peut effectuer parfaitement une préautorisation sur les cartes et un remboursement via les données conservées du coup, et parfaitement gérer la caution dans ce cadre-là. Donc ce qui veut dire que les limites, les réglementations qu'on va avoir liées à la caution vont être propres à ces 2 plateformes de paiement, Stripe et Sispay. Je crois que Stripe permet, de bloquer la caution pendant 7 jours, Ouais, et Sispay, il me semble que c'est 14 jours. d'accord. OK. Donc on peut avoir cette fonctionnalité-là qui du coup est gérée aussi. Hem
quand on a la gestion des paiements et qu'on a la gestion des cautions, on arrive Oui. aussi dans le processus d'organisation des séjours. Comment, quelles fonctionnalités vous proposez pour justement, même à la limite au niveau des paiements, parce qu'on peut avoir un acompte et un solde à payer et cetera. Est-ce qu'il y a des moyens d'automatiser un peu, tous ces échanges avec les voyageurs une fois qu'ils ont réservé pour pouvoir, aider le gestionnaire à organiser son séjour au mieux? Alors exactement. Il y a 2 éléments dont je vais parler pour répondre à ça, plus dans le détail. Il y a la première solution qui est actuellement en cours de test chez nous, qui est une solution qui s'appelle Avantio Payment. Avantio Payment, c'est tout simplement un outil qui va permettre d'automatiser les encaissements suivant les conditions de réservation qui seront paramétrées dans le logiciel. Ce qui veut dire exactement comme tu l'as dit, si on décide d'encaisser 30 de la location, donc cet acompte au moment de la réservation et 70 le solde un mois avant la date d'arrivée. Ce système Advance Payment va pouvoir détecter ces conditions d'encaissement et pouvoir générer du coup l'encaissement de manière totalement automatisée. Donc cette solution D'accord. Avantio Payment ne veut pas dire que Avantio est une plateforme de paiement, c'est simplement un Ouais, système qui va permettre d'automatiser d'automatiser, ouais. lorsqu'on a l'intégration avec Stripe ou Cispay. OK, super. Heu et donc la communication ensuite, elle va pouvoir être gérée et traitée depuis, notre plateforme d'envoi d'email. Donc via Avantio, on a un outil qui permet de très facilement pouvoir envoyer des mails, programmer des envois, de n'importe quel type modèle de lettres. Ça peut être aussi bien pour des démarches administratives comme des démarches commerciales. Ce qui veut dire pour informer d'une nouvelle réservation, envoyer les instructions, d'entrée aux voyageurs, 1 semaine avant son arrivée, faire une relance de paiement. D'accord, donc on va Voilà, créer autant de messages qu'on veut, qui vont se déclencher en exactement, fonction d'actions, de conditions et cetera et planifier tout ça, OK. exactement. Hem, je je vois le bout administratif là sur ta présentation. Je vais te poser une question que j'avais pas prévue, mais Oui, je te la pose parce que je sais que c'est vraiment une spécificité d'Aventio. Vous avez, je sais que vous travaillez énormément sur le fait d'intégrer tous les process, juridiques, légaux, en termes de normes, de législation et cetera. C'est assez rare, et donc du coup, est-ce que tu peux nous dire rapidement, je sais que vous l'avez fait sur le marché espagnol, mais je sais que j'ai vu aussi que vous l'avez fait sur le marché français. Vous avez mis en oui. place des normes, je crois, au niveau de la comptabilité, ce genre de choses. Et c'est pour moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de différenciant. Je n'ai pas vu d'autres PMS, en tout cas, le mettre en avant. Donc, Oui. est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Alors, dans cette condition, justement, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure dans ma présentation initiale, c'est toute la démarche que nous, on essaie d'avoir et d'optimiser au maximum, c'est d'avoir une emprise, on va dire, globale, donc une visibilité globale et aussi locale. C'est très important aujourd'hui de pouvoir accompagner des professionnels du secteur en France, d'avoir des spécificités dans le logiciel qui vont répondre aux problématiques d'ordre juridique ou de gestion propres au marché français. Donc, on a voulu nous s'orienter à ce niveau-là aussi. La première chose, c'est que le logiciel est certifié NF525, ce qui est très important. Ça veut dire, on a un module de facturation dans le logiciel qui est certifié avec un modèle de facture qui correspond à la norme française en cas de contrôle. C'est pour tout simplement éviter la modification des données, la suppression des factures, heu et que chaque facture soit enregistrée avec, un numéro de facture qui va vraiment se suivre. Donc, en cas de contrôle, on va, nous, avoir certaines garanties aujourd'hui aux professionnels qu'on va pouvoir accompagner en ayant une solution fiable qui va et permettre la commercialisation et aussi la gestion. Donc là-dessus, effectivement, on propose plusieurs choses. La gestion des factures clients ou propriétaires. D'accord, On permet aussi la gestion des mandats et d'effectuer les comptes rendus de gestion sur le logiciel. Donc, c'est le détail de ce qui va être reversé au propriétaire, soit après chaque réservation ou après chaque fin de mois. On a une d'accord. large flexibilité à ce niveau-là pour correspondre à tous les modèles de gestion possibles. Mmh. Venir déduire des charges imputées au propriétaire, des frais de gestion ou
ou des charges même extraordinaires, une réparation qui doit être effectuée. C'est l'agence qui va avancer ses frais pour refaire soit la peinture dans un bien entre deux réservations ou changer le sommier qui a été cassé ou n'importe quel autre élément qui a pu être endommagé pendant une location. Si c'est l'agence qui vient avancer ses frais, elle va pouvoir l'indiquer dans le logiciel et que ça vienne se déduire du prochain compte rendu de gestion effectué au propriétaire. Et pour ça, on a développé aussi l'exportation SEPA, donc l'exportation bancaire qui permet, depuis le logiciel, de réaliser une exportation pour informer sa banque via une exportation par fichier XML. On ne va pas rentrer dans le détail technique, Mmh. mais simplement pour envoyer à la banque, voilà, je dois effectuer tel virement, tel virement, tel virement à chaque propriétaire via ce fichier. Il y D'accord. a toutes les données qui sont envoyées et c'est la banque qui procède du coup au virement automatique à chaque année propriétaire. D'accord, donc à la fin du mois, on peut faire sa facturation propriétaire, ses, comptes rendus de gestion et effectivement, faire en un clic un export. On met ça sur sa banque et on envoie les paiements, qui sont dus, à tout le monde, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc nous, l'objectif à ce niveau-là, c'est vraiment de donner toute la palette, on va dire, vraiment de gestion et encore une fois, qui permet de centraliser tous les besoins, enfin tous Mmh. les outils qui vont répondre aux différents besoins aujourd'hui d'un professionnel qui souhaite avoir, une gestion optimale de son activité. Au plus nous, on va pouvoir faciliter et automatiser un maximum de tâches et plus on va permettre à une agence de pouvoir se concentrer sur son cœur de métier qui est, d'aller, heu, aller à la recherche de nouveaux mandats, de pouvoir, améliorer la relation avec l'ensemble de ses Mmh. propriétaires, avec d'autres partenaires et se concentrer vraiment sur son cœur d'activité. Ouais, Donc dans ouais. le logiciel, on va avoir donc pour rappeler la gestion des factures, les mandats et les comptes rendus de gestion, des rapports d'activité et ce qui est donc en cours de développement, actuellement, c'est une comptabilité demandante. Le logiciel Aventio ne peut pas, être certifié, logiciel comptable. Mmh. On n'en est pas encore là, bien qu'on aimerait avancer dans ce sens-là, mais en tout cas, on permet aujourd'hui d'avoir, une comptabilité qui va permettre de justifier aujourd'hui les différents rapports qui sont exigés par sa caisse de garantie. D'accord. C'est pas un outil qui est actuellement à disposition encore de nos utilisateurs. C'est en cours de test aujourd'hui par un certain nombre de nos utilisateurs et qu'on fait valider au fur et à mesure. Donc, c'est en très bon chemin, OK. mais ça ne verra le jour officiellement qu'à partir de cette fin d'année. OK. Très bien, intéressant. OK, donc là, on a vu la partie interne, on a géré ses paiements, on fait sa facture, sa facturation, on aborde la comptabilité. Après sur la partie opérationnelle, terrain, Oui. la gestion des séjours, le travail en équipe avec personnel de ménage, personnel de maintenance et cetera. Qu'est-ce que vous proposez comme fonctionnalité? Que ça soit, appli mobile, fonctionnalité interne pour, la répartition des tâches ou ce genre de choses? Alors, c'est une très bonne question et encore une fois, ça répond, on va dire, dans le cadre de avoir suffisamment de flexibilité et de répondre à un maximum de besoins. Parce qu'on considère qu'aujourd'hui, développer l'activité de location saisonnière, c'est une logistique qui est très importante et sur Mmh. laquelle il faut vraiment être présent sur plusieurs fronts et, et pouvoir s'adapter vraiment à tout l'environnement qui va englober l'activité de location saisonnière. Donc l'environnement, ça va être d'abord interne, donc c'est d'avoir notamment des accès utilisateurs qui vont être personnalisés dans le logiciel, où pour chaque utilisateur, on peut avoir un accès spécifique à des parties du logiciel. Par exemple, même si sur la haute saison, je souhaite m'employer une personne pendant 6 mois qui va me gérer exclusivement les réservations, on va pouvoir donner ce type d'accès. Ou pour un comptable sur l'aspect facture, rapport d'activité, pour un chargé de référencement sur la partie CO du logiciel, on peut D'accord. vraiment parfaitement adapter cette partie-là OK. pour avoir une utilisation par utilisateur. Donc dans le logiciel, il n'y a aucune limite en termes d'utilisateurs. Notre abonnement ne dépend pas du nombre D'accord. d'utilisateurs que je vais avoir dans le logiciel, c'est absolument illimité. OK. On a un intranet aussi pour les propriétaires, pour avoir un certain niveau, on va dire, de transparence Ouais. avec les propriétaires qui le demandent de plus en plus. Dans le logiciel, on a jusqu'à 14 types d'accès différents pour les propriétaires. Donc, ça va aussi bien de pouvoir consulter son annonce, comment elle a été paramétrée, voir potentiellement les tarifs, ou simplement voir le planning, pouvoir modifier le planning pour que le propriétaire euh, puisse rentrer lui ses propres réservations, être complètement autonome à ce niveau-là.
Et chose qu'on a ajoutée aussi cette année, c'est le compte rendu de gestion. Ce qui veut dire maintenant, on permet aujourd'hui à nos utilisateurs de ne pas avoir à télécharger le compte rendu de gestion pour le propriétaire qu'ils ont émis à chaque fin de mois. Ils peuvent tout simplement le mettre à disposition dans l'intranet du propriétaire, que ce soit le propriétaire qui vienne, lui, consulter son compte rendu de gestion sur son propre intranet. D'accord. OK. On va avoir ensuite un intranet pour les prestataires de services. Donc ça, c'est une partie qui est responsive sur le logiciel, ce qui veut dire qu'un prestataire externe peut avoir un accès sur le logiciel sur lequel il ne verra que les services et tâches qui lui sont attribués chaque jour. Donc on voit sur la capture d'écran ici en haut à gauche le tableau qu'il va pouvoir consulter, qu'on peut filtrer par date, par type de service, etc. Donc, on va retrouver le jour à laquelle j'ai un service à effectuer, l'heure à laquelle ça doit être réalisé, le service concerné, le numéro de réservation, le logement et le prestataire. Donc, évidemment, le prestataire, lorsqu'il va rentrer sur son intranet, il ne verra que les services qui lui sont attribués, il ne voit pas les autres. Et ça, c'est pareil, j'imagine qu'on peut, on va pouvoir automatiser, avec les mails, et envoyer des notifications par mail à ces prestataires? On a la possibilité, effectivement, avec le système Harmony qu'on a vu tout à l'heure, qui permet justement de pouvoir gérer automatiquement l'envoi de mails. On peut créer, nous, des notifications, ajouter des personnes en copie d'envoi de mail, justement, pour typiquement envoyer une notification, un mail spécifique à un prestataire de service et qu'il puisse savoir qu'il a un nouveau service à réaliser parce qu'une nouvelle réservation a été entrée. Et là, il y a un petit i d'information qu'on voit là sur la capture d'écran, Ouais. après justement le fournisseur et le statut, qui est justement un indicateur qui va permettre de détailler l'ensemble des informations de ce service. Donc toutes les informations relatives à cette réservation, l'heure d'arrivée, l'heure de sortie, la date d'arrivée, le détail de la literie aussi, très important pour savoir quel est le linge de lit, typiquement qui doit être prévu. On peut aussi partager, c'est optionnel, les coordonnées du locataire. Mmh. Certaines agences souhaitent partager ces informations, d'autres non. Et on partage aussi dessus les informations de la prochaine réservation. Typiquement, si j'ai un check-in le même jour qu'un check-out, je dois avoir moi un temps de battement dans ma gestion de mon ménage fin de séjour ou de mon linge de lit qui doit être optimal. Et donc ça permet aux prestataires de services de pouvoir s'organiser de la meilleure façon qui soit. Et on a un système de chat qui permet d'échanger entre le prestataire de service et, et en l'occurrence l'agence. D'accord. Et ce qui est en cours de sortie actuellement chez nous, c'est donc l'inbox messaging. Donc, c'est un système de messagerie qui est d'une part connecté à différents portails, donc à Mmh. Airbnb et VRBO, donc HomeAway à Bruxelles, sur laquelle on importe justement les messages et pouvoir échanger en direct avec les locataires qui vont, eux, écrire depuis la plateforme sur laquelle ils ont effectué la réservation. Et nous, cet inbox messaging, on a souhaité lui donner, on va dire, une, euh, une, une fonctionnalité supplémentaire, encore une fois, pour optimiser au maximum les échanges avec tout l'environnement de l'agence pour gérer au mieux son activité de location saisonnière. C'est de pouvoir échanger aussi avec les propriétaires et les prestataires de services. Donc, le propriétaire peut aussi avoir un espace sur son intranet sur lequel il peut échanger des messages et qui seront reçus à travers l'inbox messaging et que D'accord. l'agence puisse centraliser du coup pour chaque réservation tous les messages dédiés aux clients, les messages aux propriétaires, les messages aux prestataires de services. D'accord, c'est intéressant. OK. OK. Et en dernier lieu, on a un intranet aussi voyageur. Donc, c'est un espace qui va être dédié sur le site internet de l'agence, sur laquelle le voyageur va retrouver le détail de sa réservation, Mmh. ce qu'il a payé, ce qui lui reste à payer, et aussi la possibilité de souscrire en cours de route à de nouveaux extras. Ce qui veut dire si un locataire a effectué une réservation pour le mois de décembre, une semaine avant son arrivée, il peut encore se connecter sur son espace voyageur et consulter les extras et les services qui sont à disposition et de pouvoir Ouais. souscrire à des services supplémentaires à ce moment-là qui seront ensuite validés et confirmés par l'agence directement sur son logiciel, sur le PMS. OK. Ouais, c'est super intéressant ça comme fonctionnalité. C'est vraiment il y a de plus en plus de gestionnaires qui se développent là-dessus sur la proposition de services additionnels, à Absolument. l'hébergement et c'est vraiment hyper important de pouvoir le travailler. Hem, OK, très clair. Du coup, on n'a pas parlé, tu en as parlé toi à plusieurs reprises, du site internet que vous proposez. Oui. Heu
ça va être, enfin, le sujet va être aussi abordé dans la question des tarifs. Mais on a compris que Avantio est une solution tout en un qui propose un Oui, site web, en plus de toutes ces fonctionnalités-là. Donc c'est un site, enfin, on va dire avec les basiques, qui est responsive, qui fonctionne très bien sur téléphone, sur tablette, et qui va permettre de prendre les réservations directes. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques là-dessus, sur cette partie site internet? bien sûr. Nous, l'objectif des sites internet, c'est, et on l'a vu notamment cette année de par le contexte qui a été traversé avec le covid, c'est, on essaie nous d'employer de moins en moins Covid. On sait que c'est un mot qui devient assez dérangeant Ouais, parce qu'on l'a voilà, on l'a tellement entendu. Aujourd'hui, on essaie surtout nous d'apporter, on va dire, des solutions. Donc, on propose plusieurs gammes de sites internet parce que, comme tu l'as indiqué, on va avoir une gamme, on va dire, très standard qui permet simplement de pouvoir diffuser ses biens, avoir un site qui soit le plus intuitif, le plus facile à utiliser pour un voyageur et sur laquelle je vais avoir mon système de réservation avec l'ensemble de mes biens et les annonces bien détaillées avec la galerie photo, les descriptions, toutes les options proposées et pouvoir payer en ligne. Et on propose aussi des sites internet qui vont proposer plus de fonctionnalités, plus de contenu. Aujourd'hui, la question de contenu, elle est très importante aussi mmh, pour avoir une visibilité supérieure sur les moteurs de recherche et de pouvoir essayer de miser aussi au maximum sur de la vente en direct que de passer uniquement par les portails. Alors, c'est très important de travailler avec des plateformes et d'être présent avec un channel manager sur différents canaux aujourd'hui de distribution, mais c'est important aussi de ne pas dépendre des ouais, portails et je pense que c'est un élément que tu partages aussi. mmh. C'est important d'avoir une visibilité, de créer sa visibilité, d'avoir, son propre site internet sur lequel on va pouvoir se différencier avec sa propre identité. Et aujourd'hui, un site internet, ce qu'on dit aussi très souvent, c'est que c'est pas uniquement un moyen de capter des clients, c'en est un évidemment, mais au-delà de ça, c'est aussi un moyen de capter aussi des nouveaux mandats, de capter aujourd'hui des nouveaux propriétaires. Mmh. Qu'est-ce qui va permettre aujourd'hui de capter des nouveaux mandats? C'est en présentant un site internet en disant voilà comment un bien va pouvoir être mis en avant, comment je vais pouvoir le commercialiser, quelle est l'expérience aujourd'hui d'un locataire que je vais avoir dessus, vraiment pour faciliter les démarches et proposer justement des services, etc. Donc, on essaie de vraiment de développer un maximum d'outils qui permettent d'avoir la meilleure utilisation possible Mmh. et du contenu suffisant qui va permettre d'optimiser le référencement naturel du site internet. Ouais, c'est hyper important parce que, je le répète, souvent, mais enfin, encore une fois, les plateformes de réservation, c'est pas du tout mal, au contraire, et elles font Mmh, très bien leur job. Elles amènent des voyageurs qu'on pourrait pas atteindre soi-même, en tout cas avec un budget, raisonnable. Mais c'est important aussi de se protéger, et d'arriver à garder des proportions, dans ces sources de réservation assez saines. Et surtout, si demain vous enlevez vos annonces de toutes ces plateformes de réservation, votre business, il s'arrête. Alors oui, que si vous capitalisez aussi sur votre marque, elle vous appartient, et si demain, vous levez le pied sur une plateforme, ou une plateforme décide de changer les règles du jeu, bah, vous avez au moins un coussin de sécurité parce que vous avez fait votre marque à côté. Donc c'est vraiment crucial de voilà, de pas laisser ça de côté, et de travailler sa marque et son site. OK. exactement. Pour aider justement les gens à bien comprendre, on en a parlé au tout début avec la question du positionnement, et cetera. Qu'est-ce qui différencie Avantio de ses concurrents? Si, il devait y avoir, je sais pas, un, deux, 3 arguments, 3 faits majeurs qui font que, parce que voilà, naturellement, vous faites, tous le même métier, plus ou moins. Donc comment on peut choisir au-delà des critères de, technique et de prix? Oui. Est-ce qu'il y a des choses très particulières qui font que, voilà, qui vous différencient, qui peuvent faire qu'on va choisir Avantio? Alors, 3 choses, oui, et j'ai essayé justement ici de récapituler pardon, avec plusieurs points, on va dire, spécifiques. Quels sont surtout les éléments aujourd'hui qui vont pouvoir, expliquer le positionnement que va avoir Avantio et nous, vraiment la valeur ajoutée qu'on va pouvoir apporter à une agence en utilisant Avantio. Il y a dans un premier temps, on va dire la partie justement, technologique sur lequel aussi bien sur le PMS, channel manager et site internet, on va pouvoir avoir une flexibilité, globale et vraiment pertinente pour répondre à plusieurs besoins. Un élément en plus,
concernant le site internet, c'est typiquement dans ce dont on a parlé, on a aussi la flexibilité de pouvoir faire apparaître sur le site internet un onglet pour les biens en location longue durée et les biens qui sont en vente. Ce qui veut dire on peut ajouter, nous, des onglets supplémentaires dans le logiciel qui permettent de référencer sur son site internet dédié en premier lieu à la location saisonnière, mais Mmh. aussi c'est bien qu'on va avoir en gestion, en gestion, longue durée ou en vente aussi. Donc il y a cette partie, commercialisation qui est évidemment fondamentale et sur laquelle on va aussi proposer un envoi de propositions depuis le logiciel. Typiquement, un locataire qui va, consulter du coup l'agence, par téléphone ou par mail pour faire une demande de bien, on peut générer un envoi de propositions depuis le logiciel D'accord. pour orienter ce locataire sur le site internet. OK. Il y a 2 fonctionnalités en plus sur le site internet qui sont justement très importantes et qui justifient aujourd'hui qu'on a un positionnement assez fort, par rapport au site que l'on propose. On a la recherche intelligente, qui est en fait un mode, disons un mode de recherche qui va correspondre à certains marchés. Typiquement en France, comment les locataires ont l'habitude de programmer leurs vacances, ils vont d'abord chercher le moyen de transport, qui va définir du coup à quelle date ils vont partir en vacances. Alors que dans, par exemple, les pays nordiques, c'est à l'inverse. Je vais d'abord regarder les biens que je peux trouver sur une destination qui vont pouvoir m'intéresser. Et dès que je vais trouver le bien qui va correspondre à un prix, qui correspond à, à l'expérience que j'ai envie d'avoir pendant mes Mmh. vacances, après ça, je vais réserver mon billet. Donc nous, on a développé D'accord. aussi cette partie sur le site internet. On peut faire une recherche sur une période, dire du 1er au 31 juillet, je vais effectuer une recherche pour avoir une location sur 7 jours. Le site internet va détailler tous les Toutes les prix possibilités, ouais. sur chaque annonce de voilà, le prix sur telle date d'une semaine avec voilà, toutes les possibilités possibles pour avoir la meilleure offre au Mmh. meilleur prix possible. D'accord, OK. Et on a aussi développé le check-in online, qui est un module aujourd'hui qui est très important et qui répond aussi à une problématique importante dans ce contexte actuel, qui va permettre de faciliter la gestion de l'arrivée du voyageur en évitant le contact direct. Parce qu'on a besoin aussi de récupérer des informations importantes pour veiller à avoir un bon check-in. On a besoin de recevoir toutes les informations et les coordonnées de son client, les documents d'identité, faire signer un contrat Mmh. et toutes ces informations donc permet avec le check-in online, qui est une plateforme à laquelle on va donner accès au locataire via un message automatique et sur lequel le locataire va remplir avant son arrivée. Comme lorsqu'on réserve un billet d'avion, Ouais. la compagnie aérienne va nous envoyer 48 heures avant le départ un mail pour effectuer son check-in online et en fait tout simplement pouvoir imprimer son billet d'avion et pouvoir arriver, ne pas avoir à repasser par le guichet à l'aéroport. Le OK. fonctionnement est le même. On va pouvoir collecter toutes les informations du locataire, scanner la pièce d'identité du locataire, signer électroniquement un document comme la fiche individuelle de police ou le contrat de location Mmh. et renseigner toutes les informations aussi sur l'arrivée, mon numéro de vol, si je vais en avion, en bateau, en train, à quelle heure, etc. On va pouvoir programmer tout ça. OK. Donc, il y a cette partie, on va dire, flexibilité et performance qu'on va avoir liée au site internet, encore une fois, pour cibler au maximum vraiment la meilleure gestion possible pour tout type de client. On a, nous, et on essaie de le retranscrire au maximum dans tous les échanges qu'on va pouvoir avoir sur les événements qu'on organise aussi, bah, le slogan qu'on a choisi qui est Technology and Professional Service, tout simplement parce que je ne vais pas me répéter sur la partie technologique, mais sur laquelle on essaie d'être le plus évolutif possible et sur un service professionnel, tout simplement pour aborder bah, tout l'accompagnement possible qui va favoriser un échange sur le long terme, une formation sur le long terme aussi auprès de toutes les agences qu'on va pouvoir former et accompagner et avec lesquelles on va avoir la chance de pouvoir collaborer. Mmh. Et en dernier lieu, je dirais que une des forces qu'on a aussi chez Avantio, c'est la synergie qu'on a vraiment pu créer dans l'expérience Avantio. Ce qui veut dire que nous, étant donné que toutes les équipes sont centralisées justement dans des locaux, ça veut dire qu'on a vraiment aussi accès à tous les départements, à toutes les équipes. Donc, on a vraiment une visibilité très proche de l'évolution au niveau produit sur chaque département, que ce soit sur le logiciel, sur le site internet, sur les connexions Channel Manager, sur des fonctionnalités nouvelles qu'on va pouvoir Mmh. apporter. On a donc un suivi constant sur ce qui se passe et aussi sur le suivant de chaque
collaborateurs. Ça veut dire, nous, on a la possibilité de savoir comment a été formé dans tous les départements un utilisateur, de quoi il a besoin, où en est son site internet, avec quel portail il est connecté, vraiment d'avoir un suivi global sur toutes ces demandes, toutes ces réclamations. Et ça, je pense que c'est une force vraiment très importante sur Mmh. laquelle nous, on s'engage dans l'accompagnement aussi. Et pour conclure, je pense que la plus grande fierté qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à créer une communauté autour des utilisateurs Aventio. On l'a vu vaguement dans la vidéo de présentation au Mmh. départ, mais on est aussi organisateur d'événements. On organise nos propres événements dans lesquels on invite tous nos partenaires et sur lesquels on a eu la chance aussi de pouvoir t'accueillir à plusieurs reprises. Mmh. On invite tous nos partenaires, notamment partenaires préférentiels. On invite tous les utilisateurs par marché. Donc, c'est vraiment des événements par marché et sur lesquels on va permettre aussi aux différents professionnels du secteur, des confrères, de pouvoir se rencontrer entre eux, d'échanger autour de séminaires que l'on organise. On va aborder différentes thématiques et aussi autour de formations qu'on organise directement dans nos locaux, dans nos bureaux Mmh. où vraiment on va pouvoir d'une part former sur toutes les thématiques du logiciel et toutes les nouveautés qu'on a et permettre justement aux différents acteurs de pouvoir se rencontrer entre eux et d'évoluer du coup sur le long terme. Mmh. OK, c'est super intéressant. Juste, je vais rebondir sur ces derniers points. Oui, J'ai, j'ai fait une vidéo récemment avec, Thibaut Masson qui voulait m'interviewer sur le sujet de, hem, les fournisseurs de services dans la location courte durée, donc, les PMS, enfin tous les logiciels qui existent pour les professionnels du secteur. oui, Il m'a demandé hem qu'est-ce que ces le gens-là font potentiellement, qu'est-ce qu'ils pourraient mieux faire, en tout cas en termes de marketing, pour, séduire des clients? Et donc je lui ai donné mon point de vue sur cette question-là, sur ce sujet-là. Et ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que moi, personnellement, je trouve que, Avancio, ce que vous faites très bien, c'est, ces événements, partnership où j'ai pu assister puisque j'étais là pour Price Lab. oui, Mais Heu, au-delà de mon intervention en tant que partenaire et pas en tant que property manager ou que client, moi, ce que je tiens vraiment à dire, sur ces événements-là, ce que j'en ai vu, c'est qu'il y a vraiment, énormément de bienveillance, de la part des équipes, Aventio. Il y a énormément de monde, enfin, vous êtes beaucoup d'Aventio à chaque fois à être présents, et du coup, ça veut dire que vous êtes beaucoup à être disponibles pour les clients, qui sont présents. Et j'ai fait beaucoup d'événements professionnels dans la location courte durée, des salons, des conférences et cetera. Et bon là, c'est normal, c'est vous qui faites cet événement-là avec vos clients, mais hem, il y a vraiment, c'est vraiment un événement qui est hyper convivial, et où il y a énormément de générosité, de donner, partager du savoir, partager des bonnes pratiques. Hem, il y a des personnages chez vous, qui ont des fortes personnalités, qui passent les messages, voilà, en disant: il faut faire ça, allez, quand est-ce que vous allez enfin vous mettre à ça?» et cetera. Et je oui. trouve ça sympa parce que, voilà, vous essayez vraiment d'emmener les clients plus loin à chaque fois, et de les faire progresser. Et du coup, voilà, ça me faisait penser à ça et je pense que pour le coup, c'est une vraie bonne pratique et je pense que c'est vraiment important en tant que société d'écouter ses clients, d'être à leur écoute, de leur permettre de prendre la parole aussi et de dire, ce qui va pas, ce qui peut être amélioré. Et voilà, c'est vraiment important de donner cet espace de discussion et cet espace de prise de parole à ses clients parce que, il y a une richesse énorme dans le retour des clients et c'est vraiment important d'être à l'écoute et de prendre ce retour et de potentiellement, co-construire son produit, avec ses clients. Oui. Donc voilà, donc s'il y a des gens qui ont la chance de pouvoir participer à ces événements-là, quand on pourra de nouveau, avoir ce genre d'événement, Exactement. n'hésitez pas à y participer parce que c'est vraiment des événements, où, il y a énormément de richesse en termes de contenu, en termes de rapport humain aussi, pendant les pauses, les déjeuners et cetera. Donc voilà, je voulais vraiment, mettre ça en avant et c'est pour moi un aspect différenciant et c'est quelque chose que vous faites très bien. Super, merci d'avoir accentué ce point parce que c'est vraiment un élément qui est effectivement très important pour nous parce qu'on estime qu'évidemment l'évolution d'Avancio dépend aussi de l'évolution de nos collaborateurs et de nos partenaires.
Donc, d'avoir cet échange vraiment constant et d'organiser des événements pour répondre à un Mmh. maximum de problématiques sur le long terme, c'est vraiment quelque chose qu'on est très content à chaque fois de mettre en place et qui a un grand succès. On est chaque année encore plus content de répéter ces actions. Donc, c'est naturellement une frustration pour nous cette année de ne pas la mettre en place. On avait la possibilité de le Mmh. faire en mettant voilà, certains protocoles évidemment en place, mais on a tout de même estimé que dès lors qu'il y avait un risque, on préfère repousser et attendre le meilleur moment possible pour organiser ces partnership conférences et ces Avancio Academy. Donc, Partnership Conference, c'est événement dédié à tous nos partenaires, tous nos collaborateurs. Et les Avancio Academy sont les formations qu'on organise dans nos locaux et dédiées à tous nos utilisateurs. Donc, on va attendre évidemment une période un peu plus saine pour le faire. Mais Mmh. cette année, on a organisé plus de 80 webinaires sur l'ensemble des marchés, donc aussi bien en français, pour essayer malgré tout de proposer des solutions, donner notre avis un petit peu sur l'évolution du secteur, présenter aujourd'hui de nouveaux partenaires, déterminer quelles sont les stratégies à aborder pour recevoir plus de réservations en direct, effectuer des formations continues sur des fonctionnalités qui sont importantes et pertinentes dans le logiciel. Donc, on essaie malgré tout de pouvoir apporter le meilleur accompagnement qui soit. Et voilà, c'est pour ça qu'on a aussi une équipe qui est dédiée à ça. Voilà, comme tu l'as dit, on essaie d'avoir un représentant de chaque département, que ce soit pendant les différents événements, donc Partnership Conference, Avanto Academy, au Mmh. même titre qu'en contact continu du coup au sein d'Avantio et pour l'ensemble de nos utilisateurs, sur lesquels vraiment on va pouvoir accompagner, j'espère, de la manière la plus appropriée qui soit. Et juste, je voudrais rajouter encore quelque chose sur le sujet précédent, mais ça correspond bien avec cette slide. C'est que euh, au-delà de ce que ça apporte aux clients et de ce que ça vous apporte à vous en termes de retour sur Oui, l'outil, etc., il y a quelque chose qui est souvent, enfin, que j'ai rarement vu appliquer. Et la première fois que j'ai vu ça, c'était au premier Airbnb Open en 2014 à San Francisco, où enfin, tous les autres Airbnb qui étaient présents étaient immergés avec des employés Airbnb, mais de tout profil, des développeurs, des graphistes, enfin vraiment de tous les niveaux différents. oui, Et là, sur les événements Avantio Partnership où j'ai pu aller, c'est peut-être pas le cas à chaque fois pour des contraintes géographiques, etc. Mais il y a pas que des vendeurs, il y a pas que des bien personnes, sûr. des commerciaux qui sont là pour faire signer des clients ou pour juste faire une relation commerciale. Il y a des gens qui sont du service client, il y a des gens qui s'occupent plutôt du site web et là, c'est vraiment une parenthèse, s'il y a des fournisseurs de solutions, technologiques qui regardent cette vidéo. Hem, c'est hyper important, je pense, pour vos propres équipes d'être au contact du client final parce que, on est d'accord qu'on peut pas quand on est à Aventio, on peut pas embaucher que des property managers qui connaissent le métier et qui potentiellement sont utilisateurs de la solution. Et c'est hyper important de temps en temps de mettre ces équipes au contact des utilisateurs, pour voilà, avoir une discussion et au-delà des retours, très techniques et très précis sur l'outil, avoir un vrai ressenti et savoir comment la fonctionnalité qu'on a imaginée dans une salle de réunion, elle est utilisée au quotidien sur le terrain. Et ça, vraiment, le fait de mixer ces profils qui sont en contact des clients sur ces événements-là et de ne pas avoir que des commerciaux, mais aussi d'avoir voilà, du service client, des personnes qui travaillent sur le site web, des personnes qui travaillent sur le channel manager, etc. Je trouve que c'est vraiment c'est très, très, très intelligent de faire ça. Hem, une chose de plus qu'on a mis en place depuis quelque temps maintenant, c'est, toujours pour, dans le suivi de cet objectif, d'apporter un accompagnement qui va être vraiment, je dirais presque personnalisé et sur lequel vraiment on souhaite tous se positionner. Ce qui veut dire que, lorsqu'on va parler, nous, d'accompagnement, c'est pas un account manager qui va faire le travail pour l'équipe. Non, c'est chacun à son rôle, qui joue à 100 et qu'on va expliquer au property manager qui va décider de travailler avec Avantio, c'est quel, heu, quel est le suivi qu'il va pouvoir avoir avec chaque personne d'Aventio. Donc pour répondre à ça, il y a effectivement déjà la présence de chaque personne de l'équipe sur les partnership Mmh. conférences qu'on organise et on organise aussi une réunion de bienvenue. À chaque fois qu'on met en place, nous, un accord avec un property manager et qui décide, de démarrer,
l'activité, développer son activité avec Aventio. Avant de démarrer sur le logiciel et avant de démarrer la formation, ce qui est évidemment une formation personnalisée, on organise une réunion de bienvenue 24 heures après la signature du property manager, sur lequel on fait une visioconférence sur une quinzaine de minutes pour que chaque membre de l'équipe puisse se présenter en visioconférence, expliquer son rôle et à quel moment elle va intervenir dans la collaboration. Mmh. Au moins, ça permet déjà de savoir exactement qui va pouvoir m'aider à quel moment. Et on trouve aussi évidemment ça plus agréable de mettre un visage derrière un nom, derrière une Mmh. adresse mail, derrière un numéro de téléphone et vraiment d'avoir un suivi au final qui, dès le départ, soit cohérent, soit transparent et soit le plus agréable possible. OK. Alors juste, j'ai pas de chronomètre en tête, mais j'ai Bien comme sûr, j'ai un souci d'équité, j'ai moi-même fait pas mal de parenthèses, donc bien sûr, un souci d'équité entre chacun. On va essayer de de conclure puisqu'on est bientôt à la fin. Donc là, sur cette slide, ça, c'est une question qui est importante aussi. Tu l'as abordé au début. Il y a cette question de, est-ce que l'outil Aventio est disponible en français? bien sûr. Hem, Est-ce que quand on souscrit à Aventio, on a, ce qu'on appelle un onboarding, une formation qui est faite en français? Et est-ce que pendant la durée d'utilisation de l'outil, on a accès à un support qui est, disponible en français? Absolument. Donc aussi bien la réunion de bienvenue, la formation, l'accès, au service client. Tout est absolument en français, donc même, lorsqu'on va contacter le service client par téléphone, par chat ou bien par ticket, donc par mail, évidemment, tous les retours, tout le suivi se fait, en français. On aura toujours quelqu'un en français, au bout du fil. OK, super. Et on va arriver à la dernière question. Comment vous fonctionnez en termes de modèle économique? Oui, Et puis, alors après à toi de me dire, comment tu veux faire, parce qu'on sait que le prix, voilà, ça bouge dans le temps. Donc, bien sûr. de toute façon, il y aura toutes les informations comme d'habitude, pour, prendre contact et avoir plus d'informations. Mais voilà, comment vous fonctionnez? Est-ce qu'on peut avoir une idée de prix d'Aventio? Alors, nous, évidemment, l'accompagnement qu'on va proposer à ce niveau-là, sur l'abonnement, il va être spécifique aux besoins de chaque agence, parce qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. La première chose à savoir, c'est qu'on ne prend pas de commission, on fonctionne uniquement avec un abonnement. Il n'y a pas d'engagement non plus, donc libre à chaque agence de pouvoir arrêter la collaboration comme on lui semble. Donc c'est évidemment, à travers tout ce qu'on a pu présenter sur les différentes slides, on essaye au maximum d'éviter cette démarche, on met tout en place pour, mais voilà, c'est aussi un élément important à savoir. Et pour le prix, donc nous, on se base sur le volume de biens. Donc on fonctionne par différents packs, comme on peut voir sur le graphique, avec standard, professionnel, professionnel plus, business et premium, pour avoir un prix du coup adapté au nombre de biens dont l'agence va avoir en gestion. Et ensuite, la partie onboarding, donc il y a des frais de mise en place sur lesquels on va avoir 10 sessions de formation. Donc ces sessions, c'est 10 sessions d'une heure de formation et d'accompagnement pour la prise en main sur le logiciel et aussi sur le channel manager. Ça, c'est très important. On accompagne aussi dans le processus de connexion vers les plateformes. On ne laisse pas l'agence le faire seule, de manière autonome. On l'accompagne dans cette démarche pour nous assurer que d'une part, ce qui a été configuré dans le logiciel est correct, Mmh. complet et bien configuré, et que ça va parfaitement fonctionner lorsque je vais le connecter ensuite sur les portails. Et il y a aussi un supplément qui peut être apporté en fonction de l'accompagnement sur la mise en place d'un Vento qui sera effectué, parce qu'on peut importer ces annonces d'Airbnb pour éviter à ajouter À les manuellement recréer, ouais. toutes ces annonces manuellement dans le PMS, dans le logiciel, et ou alors on peut même nous les créer nous-mêmes. Donc suivant le choix de la mise en place qui va être effectuée, du nombre de formations que l'agence va souhaiter et le volume de biens en Mmh. gestion de l'agence, le prix peut être évolutif et aussi en fonction du pack de site internet. On a D'accord. 3 packs différents, donc on va vraiment nous s'adapter sur tous les budgets aussi. D'accord, donc c'est une offre qui va se faire, sur mesure en fonction, des besoins en termes de fonctionnalité, et cetera. Alors, sur mesure, à ne pas confondre avec à chaque collaborateur, ce qui veut dire c'est des prix qui sont très transparents, qui Ouais, sont bien très sûr. clairs, mais vraiment qui vont être Ouais, qui établis va en être fonction du construite en pack web, fonction, voilà, du pack, de la mise en place mmh. et du volume de biens, exactement. OK, d'accord. Donc après, de toute façon, je partagerai les différents liens et informations, pour, prendre contact et aller plus loin s'il y a des gens qui souhaitent,
heu, voilà, poser des questions, supplémentaires, avoir, j'imagine que vous proposez des démos, de l'outil, si les gens veulent voir un peu, à quoi ça ressemble dans le détail. Exactement. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps, pour avoir, expliqué tout ça, répondu à mes questions. Je pense que ça va aider, les personnes intéressées à y voir, plus clair et du coup à venir peut-être vers toi avec, déjà des éléments de réponse et un projet un peu plus mûr. Ouais. Donc voilà, c'était le but de cette vidéo. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une info, quelque chose, à partager? Est-ce que tu recrutes 50 personnes à Bordeaux? Est-ce que vous offrez des caisses de vin, pour les clients français? Pas encore, pas encore, mais en tout cas, il y a toujours des petits cadeaux évidemment qui sont faits sur les partnerships conférences et sur les Aventure Academy. Donc encore une fois, nous, le type de partenariat qu'on va proposer, ça va être de s'orienter sur le long terme. On va aussi bien accompagner des projets qui sont bien ancrés, bien établis depuis, des années, des décennies, ou des créations de projets qui vont être ambitieux et qui veulent vraiment se développer sur le long terme, sur la location saisonnière. On sait que c'est un secteur qui est complexe du fait aussi qu'il soit très évolutif, et c'est là, sur cette problématique qu'on essaie de répondre au quotidien, c'est d'apporter toutes les solutions technologiques et de services qui permettent d'évoluer sur le long terme. OK, super, très clair. Bah, écoute, merci beaucoup, Benjamin et puis Merci à toi, Romain. au plaisir de se recroiser sur une conférence, j'espère en 2021, quelque On part dans le espère monde. beaucoup aussi. Super. Salut, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.